Je suis tellement reconnaissant pour la grâce de Dieu. Je ne mérite pas d'être ici devant vous. Je suis honoré de partager la plateforme avec des géants de la foi comme Jonathan Bouchard, François Nadeau, Olivier Boisdel. C'est des personnes qui m'inspirent énormément. Je suis un simple disciple de Jésus. Je suis un frère en Christ. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas spectaculaire. J'ai tout simplement décidé d'obéir la grande commission. Et par la grâce de Dieu, je suis ici aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je peux vous poser la question, qui me voit pour la première fois aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas pourquoi mon ordi ne fonctionne pas. Peut-être que Dieu veut que je sois dirigé par l'Esprit, je ne sais pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrew. Je suis né à Montréal, Canada. Mes parents sont coréens, mais je suis anglophone, comme vous voyez sur mon accent. Alors, vous allez m'excuser pour l'accent. J'ai 33 ans, j'ai l'âge de Jésus-Christ, amen. Je dis souvent, si Jésus était coréen, il ressemblerait à moi. C'est un blague que j'utilise les derniers 3 ans. Et cette année, c'est la dernière année que je peux l'utiliser. Et c'est la dernière année que je peux l'utiliser en Afrique aussi. Alors, je vais l'utiliser le maximum que je peux pendant que j'ai 33 ans. Amen. Pour vous partager un peu mon témoignage, à l'âge de 3 ans, mon père a été assassiné à Montréal. Il travaillait dans un dépanneur. Des voleurs sont venus. On l'a tiré dessus parce qu'il a résisté. Malheureusement, il a perdu sa vie ce jour-là. Cet événement m'a affecté. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec beaucoup de haine, beaucoup de colère. J'étais très facilement influencé par les personnes autour de moi. Et dans ce temps-là, je vivais dans un quartier qui n'était pas très bien. Alors, j'ai commencé à fumer la drogue à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à être violent. J'ai commencé à faire des crimes. J'ai été arrêté par la police plusieurs fois pour des crimes stupides. Ma mère a beaucoup souffert. Ma mère a essayé tout pour m'aider. Elle m'a envoyé dans une école pensionnat. J'ai fait des cours psychiatriques. Comme je l'ai mentionné, j'ai été arrêté par la police plusieurs fois, mais rien de cela pouvait m'aider. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complètement libéré et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Jésus m'a donné une nouvelle vie, il m'a donné une nouvelle cœur, il m'a donné l'habilité de pardonner, d'aimer. Et aujourd'hui, je retourne dans mon ancien quartier où mon père a été assassiné et j'aide les pauvres, je prêche l'Évangile et je gagne les âmes. Et j'ai eu l'opportunité de partager mon témoignage. Alléluia! Alors, je suis tellement reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait sur ma vie, dans ma vie. Et ce que j'ai expérimenté, les révélations que Dieu m'a données, qui m'a amené aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis pasteur de l'église Jésus mon refuge à Montréal. On est une armée de disciples qui prêchent l'Évangile, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui forme les disciples, qui implante l'église. On prie la lumière de Jésus dans les ténèbres de Montréal. Alléluia. Et je sais qu'un réveil est en chemin. Alléluia. Non seulement à Montréal, mais à Québec, à Canada et dans les nations. Dans les derniers jours, la Bible nous dit que Dieu a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu élève une armée qui vont commencer à prophétiser, à marcher dans les signes et les prodiges, à guérir les malades, à chasser les démons, à multiplier les disciples pour gagner les nations avant qu'ils reviennent. Alléluia. Et on est la génération choisie pour le fin des temps avant que Jésus revienne. Parce que le cœur de Dieu, c'est les hommes. C'est les hommes. Et j'aimerais vous partager quelques révélations que Dieu m'a données qui a complètement transformé ma vie. Il y en 4 en particulier. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme je vous l'ai dit, il a transformé ma vie. Il m'a donné un faim pour sa parole. Il m'a donné une soif pour la prière. Tous les jours, j'étais sur mes genoux, je priais, je méditais la Bible, je parlais à Dieu. Et le plus que je méditais la Bible, le plus que j'ai réalisé que cette vie sur la terre est tellement éphémère et qu'un jour, on va se tenir devant un Dieu saint et on va aller soit au paradis, soit en enfer. Alors, j'ai compris la réalité de l'enfer, la réalité du paradis, la réalité que Jésus est le seul chemin. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Dieu,
qu'est-ce que je dois faire avec cette vie sur la terre. J'ai pas de carrière, je n'ai pas de talent, je suis très timide, je ne sais pas quoi faire. Et ce que j'ai cru entendre dans mon esprit, c'est qu'il m'a dit, la raison pour laquelle je vis, c'est de gagner le maximum d'âmes possible pendant que je suis sur la terre. Alléluia. Le problème, c'était j'étais quelqu'un de très timide. J'avais même la misère à faire des amis parce que je parlais pas. J'étais très gêné. Je restais à moi-même. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Mais j'ai compris quelque chose. Dans la parole de Dieu, ça nous dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alors, j'ai dit que je ne vais pas vivre ma vie selon les opinions des hommes. Je ne vais pas vivre ma vie selon la peur de ce que les gens pensent de moi. Alléluia. Et j'ai décidé de mourir à la chair. Une vie d'un disciple, c'est une vie de mourir à la chair. Et j'ai compris que la timidité ne vient pas de Dieu. La peur des hommes ne vient pas de Dieu. La peur de ce que les gens pensent de nous, ça ne vient pas de Dieu. Et en fait, si on regarde à la racine, ça revient à l'orgueil. Souvent, les gens qui sont les plus timides sont les plus orgueilleux. C'est une fausse humilité. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à être timides. Dieu nous a appelés à être courageux, à être audacieux, à être la lumière du monde, à prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, former les disciples et avancer le royaume de Dieu sur la terre. Parce que si on ne marche pas dans notre identité, on va être inutile pour le royaume de Dieu. Alors si j'ai obéi à ma chair, je serai inutile pour Dieu. Dieu ne pourra pas m'utiliser. Alors j'ai décidé de crucifier ma chair. Alléluia. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai décidé d'être un fou pour Jésus. Alléluia. J'ai commencé à aller dans les rues, j'ai commencé à prêcher l'évangile, j'ai commencé à cogner aux portes de mes voisins. J'ai commencé un jour, je me rappelle, j'avais à cœur d'aller au centre-ville pour proclamer. Alors, j'avais tellement peur, mais j'avais la conviction qu'il fallait que je le fasse. Et même si personne donne leur vie à Jésus, au moins j'ai eu l'expérience de mourir à ma chair. Alors, je me suis allé au centre-ville, en pleine Sainte-Catherine, je suis mis sur une plateforme là où il avait un statut. J'ai commencé à proclamer, j'ai dit bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, 2 jeunes garçons ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Alléluia. Cette expérience m'a beaucoup encouragé et ça m'a encouragé de continuer. Et par la grâce de Dieu, Dieu a commencé à m'utiliser petit à petit. Et j'ai toujours vécu avec une perspective éternelle. Si l'enfer existe, si le paradis existe, si Jésus est le seul chemin, comment devrait-on vivre notre vie? Il faut vraiment y penser parce que souvent, on est tellement distrait par la chose de ce monde, on est distrait par les séductions de la richesse, les soucis de ce monde, quand la réalité, c'est que des millions et des millions et des millions de personnes sont en chemin pour aller en enfer et on a la réponse pour les donner, la vie éternelle et son nom, c'est Jésus-Christ. Une autre révélation que j'ai compris, c'est que j'ai lu dans Marc chapitre 16, verset 18, que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont boire des poisons et prendre le serpent, ça va point leur faire mal. Ils vont imposer le mal sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont spéciaux, pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui ont un don spécial, mais tous ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient dans cette salle? Alléluia. Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais aller au Père. Parce que quand il va aller au Père, il va répondre son esprit sur toute chair et la puissance de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez marcher dans le surnaturel et vous allez démontrer la puissance de Dieu parce que Jésus lui-même a dit, à moins qu'ils voient des signes et les prodiges, ils ne vont pas croire. Alors on doit être capable de démontrer la puissance de Dieu, sinon ils vont courir vers les sorciers. Amen. L'évangile est la puissance de Dieu à quiconque croit. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu avec les mots persuasifs, je suis venu avec les démonstrations de la puissance et de l'esprit. Et c'est pour chaque chrétien, c'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste pour les ouins, c'est pour chaque homme et femme de Dieu qui a l'esprit de Dieu qui vit en nous, parce que le même esprit qui vit en nous, c'était l'esprit qui vivait en Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien pourra te nuire. Alléluia. Alors, on ne doit pas avoir peur du diable parce que le diable n'est rien face à Dieu. Alléluia.
tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a personne qui peut se comparer à notre Dieu. Alors, il faut avoir la révélation de qui tu es en Christ. Quand tu as la révélation de qui tu es en Christ, rien ne pourra t'arrêter. Je vous dis la vérité. Quand j'ai eu cette révélation, j'étais tellement en feu pour Jésus. Quand j'ai compris que l'Esprit de Dieu vit en moi, quand j'ai compris que le même Esprit qui était sur Jésus, le même Esprit qui était sur les apôtres, le même Esprit qui est sur Jonathan, sur Bertrand, sur Olivier, sur François Nadeau, ce même Esprit vit en moi. Alors, je peux imposer mes mains sur les malades et ils seront guéris. J'ai commencé à regarder mes mains. J'ai dit, chaque personne à qui je pose mes mains va être guérie au nom de Jésus. Je suis sorti de ma maison. J'ai dit, aujourd'hui, je guéris le malade. Je suis allé au parc. J'ai vu un foule de jeunes qui fumaient la drogue. C'était des skaters. J'ai dit, allô tout le monde, je m'appelle Andrew et je fais des miracles. Je sais que c'est Jésus qui fait des miracles, amen. Parce que souvent, les personnes veulent me traiter d'orgueilleux. Mais je sais que cette approche allait avoir leur attention. Amen. Parce qu'ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il va faire lui? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il va faire du magie? J'ai dit, non, je ne fais pas du magie, je fais des miracles, c'est une grande différence. J'ai prié pour les malades et Dieu leur guérit. Et comme c'était des skaters, ils avaient beaucoup de douleurs partout, ils tombaient, ils avaient les douleurs aux genoux, douleurs à l'épaule. Alors j'ai dit, qui ici a la douleur? Tout le monde a commencé à lever leurs mains. J'ai dit, OK, j'ai commencé à imposer mes mains et Dieu a commencé à leur guérir un par un. Alléluia! Ils étaient tellement choqués, ils étaient tellement émerveillés et ça m'a donné l'opportunité de prêcher l'Évangile et quelques-uns d'eux commençaient à donner leur vie à Jésus. Alléluia. Quand on démontre la puissance de Dieu, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de débat parce que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Durant ce temps-là, il y avait un hôpital qui était en train de se construire près de chez moi. Je ne sais pas si vous venez souvent à Montréal, mais il y a un grand hôpital qui est un nouveau. C'est le plus grand hôpital à Montréal. Je vis juste à côté de cet hôpital. Quand je voyais cet hôpital, chaque fois que je regardais la construction, je disais, quand cet hôpital va être construit, je vais vider cet hôpital au nom de Jésus. Ça a pris quelques années avant que l'hôpital a été construit. Dès que c'était construit, j'ai dit, OK, je m'en vais à l'hôpital. Parce que si on a l'habilité de guérir les malades, on a aussi une responsabilité de guérir les malades. Amen? Parce qu'on doit faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. C'est logique. Si on a l'habilité de guérir les malades, mais pourquoi pas aller dans les hôpitaux? Même les athées nous posent cette question parfois. Ils disent, si c'est vrai que tu fais des miracles, pourquoi pas aller dans les hôpitaux? Et ils ont raison. Pourquoi les chrétiens ne sont pas dans les hôpitaux? Si on a l'habilité de guérir les malades, pourquoi on n'est pas dans les hôpitaux? Alors, pour moi, c'était logique. Je vais aller dans les hôpitaux parce que Dieu m'a donné l'habilité d'imposer mes mains sur les malades. Alors, les malades sont où? Ils sont dans la salle d'urgence. Alors, je vais aller dans la salle d'urgence. Je suis allé dans la salle d'urgence. J'ai commencé à imposer les mains sur les malades. Dieu commençait à faire des choses extraordinaires. J'aime pas le mot incroyable. Il faisait les choses extraordinaires. Je me souviens, un jour, j'ai vu une madame, elle avait un gros tumeur, gros comme un ballon volé sur son ventre. Je pense que c'était le cancer. J'ai imposé mes mains sur elle. J'ai dit, au nom de Jésus, je te commande à cette tumeur de disparaître. Je chasse tout cancer. Au nom de Jésus. Je suis revenu la semaine prochaine. Je l'ai vu. Le tumeur était disparu. Elle a dit, ça a pris moins que 24 heures que le tumeur disparaît. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné l'opportunité de voir beaucoup de miracles dans ma vie. Aujourd'hui, je vais dans différents pays, je impose mes mains sur les malades. Et c'est pas juste moi qui fais des miracles, c'est les disciples de Jésus, les personnes qui œuvrent avec moi, qui voient même des plus grands miracles que moi. Je suis ici avec les frères et les sœurs de Montréal et ils sont des disciples en feu pour Jésus. Ils prêchent l'Évangile, ils guérissent les malades, ils chassent les démons. On a vu les aveugles guéris, on a vu les sourds entendre, on a vu des personnes dans les chaises roulantes se lever. J'ai pas le temps pour aller à travers tous les témoignages, mais je vous dis que la parole de Dieu est vivante, Jésus est vivant. Alléluia. Et je ne suis pas spécial, je suis un croyant. Okay? J'ai pas une onction spéciale, j'ai l'onction du Saint-Esprit. Amen.
Et on a tous le même Saint-Esprit. Amen. Et on a tous les mêmes promesses de la Bible. On a tous des croyants et les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Alléluia. La troisième révélation que j'ai compris, c'est que la Bible nous dit, pas seulement on doit évangéliser, pas seulement on doit prêcher l'évangile, non seulement on doit imposer les mains sur les malades, mais on doit faire des disciples. Amen. On connaît tous le passage, on le connaît tous par cœur, mais combien d'entre nous obéissent ce passage? Il a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et aujourd'hui, c'est rare de trouver un chrétien qui est en train d'obéir la grande commission. Jésus ne nous a pas dit d'aller et inviter les gens à l'église. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais d'inviter les gens à l'église, mais le seul truc, c'est que Jésus n'a jamais dit de faire ça. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit de créer des disciples ou de créer des chrétiens de dimanche. Il n'a pas dit d'inviter les gens à l'église pour qu'ils deviennent religieux. Il a dit, allez, faites des disciples. On est appelé à faire des disciples obéissants qui obéissent les commandements de Jésus et qui obéissent la grande commission pour avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le seul moyen qu'on peut voir un réveil, c'est à travers la multiplication de disciples. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a toujours la mentalité de juste inviter, venez, 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 mais quand Jésus nous a dit de sortir de les bâtiments, sortir de votre zone de confort et aller vers les croyants parce qu'ils ne vont pas venir à vous. On doit aller, on doit briller la lumière de Jésus, on doit démontrer la lumière de Dieu, on doit démontrer l'amour de Dieu et on doit gagner les âmes pour Jésus. Alléluia. C'est ça l'appel de Jésus. Et malheureusement, aujourd'hui, on a créé des auditeurs de la parole de Dieu et pas des faiseurs de la parole de Dieu. Quand j'ai compris l'importance de la formation des disciples, je suis devenu très intentionnel pour former les disciples, de faire le suivi. Non seulement je voulais prier pour les malades et évangéliser, oui, c'était bien, oui, Dieu m'a utilisé, mais je voulais voir les fruits et je voulais voir la persévérance. Alors, j'ai décidé de faire le suivi. Quand je cognais aux portes, j'ai évangélisé, mais je l'ai proposé de faire une étude biblique. Alors, j'ai commencé à faire des études bibliques, j'ai commencé à ouvrir des cellules de maison, des églises de maison. Et Dieu a commencé à m'utiliser dans ce domaine de formation de disciples, d'implantation des églises maison. Mais après un moment donné, on faisait des études bibliques, mais je n'étais pas satisfait parce que je ne voyais pas ce que je voyais dans la Bible, je ne voyais pas les miracles, je ne voyais pas les disciples qui ressemblaient à Jésus. Parce que vous savez, le diable n'a pas peur des études bibliques. Il n'a pas peur. Il aime ça même. Il aime qu'on étudie la Bible, on n'en fait rien d'autre. On reste dans notre zone de confort, on reste entre nous. Dieu a peur des disciples qui se lèvent, des disciples qui obéissent à la parole de Dieu, des disciples qui détruisent les œuvres du diable. Alléluia. Alors, j'ai décidé de changer mon stratégie. J'ai dit, tu sais quoi, on va continuer à faire les formations. Je vais continuer à enseigner la parole de Dieu dans les maisons. Mais non seulement ça, on va prendre un engagement de chaque semaine, on va sortir dans les rues. Alors, avec les disciples que je formais, je les ai sortis. J'ai dit, OK, on va aller dans les métros, on va cogner aux portes, on va aller dans les hôpitaux. Et petit à petit, Dieu a commencé à élever une armée. À un moment donné, on allait à l'hôpital chaque semaine. On était rendu à une vingtaine de personnes qui allaient à l'hôpital chaque semaine, jusqu'à temps qu'on a porté plainte sur moi, on m'a envoyé un avocat et on m'a chassé de l'hôpital. Alors aujourd'hui, j'ai plus le droit à mettre pied dans cet hôpital à côté de chez moi, malheureusement. Mais Dieu va ouvrir un rebot et je vais retourner là-bas et je vais accomplir la prophétie que j'ai dit que je vais vider cet hôpital au nom de Jésus. Avec ces genres de personnes qui venaient avec moi, qui évangélisaient avec moi, qui venaient à l'hôpital pour prier pour les malades avec moi, on a commencé une église maison chez moi et on a commencé à se réunir. On était un groupe de jeunes en feu pour Jésus. On prêchait l'évangile. On allait dans différentes villes. On allait à Québec, Trois-Rivières, Toronto, Ottawa et on avait juste à cœur de gagner les âmes pour Jésus. C'était une des années les plus merveilleuses de ma vie. C'était extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré le pasteur Samayas de la France qui est venu et il a vu l'œuvre que je faisais. Je l'ai hébergé chez moi et par la grâce de Dieu, il m'a ordonné pasteur. Et c'est là que j'ai commencé à officiellement commencer à se réunir en tant qu'église chaque dimanche. On a commencé chez moi. Par la grâce de Dieu, ça a grandi petit à petit. À un moment donné, on est rendu 30, 40, 50 personnes. On n'avait plus d'espace. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a une centre communautaire où on se réunit chaque dimanche.
Et c'était bien. Le problème, c'est que le plus qu'on a grandi, le plus qu'on est devenu confortable. Olivier a parlé un peu de ça aujourd'hui. Quand on est dans un grand bâtiment comme ça, c'est difficile de se connaître un les autres, c'est pas difficile d'aimer un les autres, c'est difficile de voir où est-ce qu'on est spirituellement. Et on devient confortable et on devient des auditeurs de la parole et non des faiseurs de la parole. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu un petit groupe de disciples qui étaient toujours en feu pour Jésus, mais la grande majorité étaient des auditeurs de la parole de Dieu et non des faiseurs. Et ils venaient à l'église chaque dimanche. Alors, c'était un peu décourageant, mais Dieu m'a donné une autre révélation. Et l'autre révélation, c'est que j'ai compris que chaque disciple de Jésus est appelé à implanter des églises. Je ne dis pas que tout le monde va être comme Jonathan Bouchard, comme François Nadeau ou Olivier Bodez. Mais on est tous appelés à former les disciples. Et quand tu formes les disciples, naturellement, tu vas implanter des églises. Pourquoi? Parce que une église n'est pas forcément un bâtiment. Okay? Une église, c'est le peuple de Dieu. Alors, quand tu rassembles des disciples, tu te réunis au nom de Jésus, des disciples nés de nouveau qui se réunissent au nom de Jésus, c'est une église. Et on est tous appelés à implanter des églises. Le problème, c'est que les hommes de Dieu aujourd'hui sont tellement contrôlants et veulent que tout soit sous leur ministère, dans leur bâtiment. Dès qu'un jeune en feu de Jésus veut faire des disciples, là, il veut le contrôler et dire arrête, et ils vont éteindre le feu. La responsabilité des hommes de Dieu, des leaders, c'est d'encourager le peuple de Dieu d'accomplir l'œuvre du ministère, pour former les disciples, pour implanter des églises, pour avancer le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est dommage qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises au nom de... Je vais faire attention, OK? Je ne veux pas enfoncer les gens. Au nom de la soumission, ils vont s'asseoir à l'église, ils vont écouter la prêche, mais ils ne vont pas mettre la parole de Dieu en pratique. OK? Ils ne vont pas sortir évangéliser. Et si on sort évangéliser, on est un rebelle. Et là, le pasteur a peur, il a peur que... En tout cas, je ne comprends pas trop, mais c'est ça qu'on voit malheureusement. Et il y a des disciples, des chrétiens qui perdent leur destinée à cause de ça. Ils restent dans les églises, ils n'entrent pas dans la destinée, ils ne vivent pas les actes des apôtres, ils ne voient pas des miracles. Moi, je crois à la soumission, je crois à la redevabilité, mais pas au point où on va éteindre le feu des disciples. Amen. On doit encourager, on doit envoyer, parce que les ouvriers sont peu et la moisson est prête. Alors, on doit encourager les disciples, de former les disciples, d'implanter des églises. Et pour vous partager un témoignage, il y a quelques mois, j'ai un frère en Christ qui m'a dit, ma belle-mère veut donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, on va aller chez elle. Alors, remarquez, je ne l'ai pas invitée à l'église. Je suis allé chez elle. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allé chez elle. Quand on est arrivé, c'était non seulement elle, mais il y avait ses enfants, il y avait sa famille. J'ai évangélisé, et quand j'ai évangélisé, la famille a aussi écouté la parole de Dieu. Et elle a eu la conviction de se faire baptiser. Amen. Maintenant, non seulement elle, mais son fils aussi avait la conviction de se faire baptiser. Alors, ce jour-là, on a baptisé 2 personnes. Et quelques jours après, le papa aussi a dit, moi aussi, je veux me faire baptiser. Alors, on a baptisé la famille ce jour-là. Et on a commencé une église maison qui persévère jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je vous partage cette histoire? C'est parce que souvent, on a tellement l'habitude d'inviter les gens à l'église. Mais si j'aurais invité cette femme à mon église, qu'est-ce qui aurait passé? Je l'aurais isolée de sa famille et je l'aurais peut-être gagné l'âme, mais j'aurais perdu la famille. Jésus nous a dit de trouver une personne de paix. Quand tu trouves une personne de paix, ils vont t'accueillir chez eux. Quand ils t'accueillent chez eux, ils te donnent la nourriture, tu restes, tu investis ton temps chez eux et chez leur famille. Parce qu'on ne veut pas juste gagner les individuels, mais on veut multiplier les disciples. Et la stratégie de trouver une personne de paix pour évangéliser la personne de paix et la sorte d'influence de la personne de paix, cette stratégie est biblique. Okay? Si vous voyez l'exemple de Corneille et Pierre, Pierre a eu une vision, il a dit que tu vas aller chez Corneille. Pierre n'a pas invité Corneille à l'église, il est allé chez lui.
toute la famille était là. Il a évangélisé toute la famille a été baptisée. Amen. Je vous donne un autre exemple. Il y a le geôlier dans Philippiens. Paul et Pierre, ils étaient en prison, ils étaient en train de prier, chanter. Il y avait un tremblement de terre. Le geôlier pensait que tous les prisonniers ont fui, il voulait se tuer. Paul a dit, ne te tue pas, on est tous là. Il s'est mis à genoux, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont allés chez le geôlier et toute la famille du geôlier a été baptisée. Amen. Encore, on doit avoir une mentalité d'aller et non juste inviter. Souvent, quand on invite, on isole la personne de la famille, on l'isole de sa communauté, on l'isole de son entourage. Et parfois, ça peut créer des persécutions qui ne sont pas totalement nécessaires. Okay? C'est comme par exemple, si toi, tu as un membre de famille, il y a des inconnus qui viennent, ils prennent le membre de famille et ils le transfèrent à une autre communauté et tu ne sais pas ce qui se passe, c'est normal que tu vas t'inquiéter. C'est pour ça que, plutôt que juste inviter les gens, la première option, c'est d'aller chez eux, de voir s'ils ont un cercle d'influence. Et si oui, on va évangéliser la personne de paix et les personnes autour de la personne de paix. Et s'ils sont réceptifs, on va les baptiser et on va commencer une église maison. Amen. L'église, ça peut se faire dans les maisons, ça peut se faire dans les bâtiments, oui. Ça peut se faire dans les parcs, dans les cafés. Encore, l'église n'est pas un bâtiment, l'église, c'est le peuple de Dieu. Et on est appelé à former les disciples et implanter des églises. Alléluia. Il y a un livre qui m'a beaucoup impacté, ça s'appelle Church Planting Movements, un mouvement d'implantation d'église. J'étais en mission en France en 2022 et c'était un temps où j'ai eu beaucoup de temps avec le Seigneur. J'ai commencé à lire ce livre et ce livre documente tous les mouvements de multiplication d'églises dans différents pays dans le monde. Par exemple, il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a dans l'Afrique, dans l'Amérique du Sud. Il y a des grands mouvements de réveil, des grands mouvements de multiplication de disciples. Et ce livre nous montre c'est quoi les principes en commun que tous ces mouvements ont. Et c'est là que mon ministère a complètement changé. Parce que moi, je faisais le ministère comme on m'a appris comment le faire. Quand on a commencé à se réunir chaque dimanche, on faisait les choses comme on le voyait, on invitait les gens à l'église, on voulait que l'église grandisse, mais on ne voyait pas de multiplication. Et quand j'ai commencé à former les gens et encourager les gens de sortir, de former les disciples, d'implanter des églises, c'est là qu'on a commencé à voir plus de fruits. Il y a une sœur qui est venue ici, elle s'appelle Jocelyne. Je ne sais pas si Jocelyne, tu es là, je ne te vois pas. Jocelyne, tu peux te lever, juste une seconde. Jocelyne, c'est une femme de Dieu très, très puissante. Elle œuvre avec moi à Montréal et elle m'inspire énormément parce qu'elle a vraiment donné sa vie à fond pour Jésus-Christ. Elle évangélise de lundi à jeudi pour 5 heures par jour. Elle prêche dans les métros, dans les wagons, dans les bus. Elle va dans les hôpitaux. Dieu l'utilise pour faire des grands miracles. Et récemment, elle a implanté 3 églises. Amen. Seule. Amen. Elle est en chemin pour implanter une 4e église bientôt. Et c'est juste pour vous montrer que c'est pas une question de l'onction de l'homme de Dieu ou un pasteur, mais Dieu utilise des disciples de Jésus, simples, pour glorifier son nom, pour multiplier les disciples. Parce qu'il faut que les disciples se lèvent, parce qu'on n'a pas assez de pasteurs pour gagner le Québec pour Jésus. Amen. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des millions et des millions de personnes qui sont en chemin pour aller en enfer et il n'y a pas d'assez d'ouvriers. C'est pour ça que les disciples doivent se lever. Les disciples doivent développer un cœur pour les âmes. Parce que le cœur de Dieu est en train de briser. Et malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, on est devenus tellement distraits avec les soucis de ce monde qu'on s'en fout des âmes qui brûlent en enfer pour l'éternité. C'est la réalité. Et on doit se réveiller à cette triste réalité que les gens sont en chemin pour aller en enfer et les chrétiens qui ont la réponse pour leur donner la vie éternelle s'assoient sur les bancs et ne font rien parce qu'ils ont peur de ce que les gens pensent de eux. C'est très, très malheureux,
mais je sais que ça va changer au nom de Jésus. Amen. J'espère que mon ordi va ouvrir maintenant. Sinon, je ne sais pas comment faire. OK. J'aimerais vous partager c'est quoi un mouvement d'implantation d'église. Un mouvement d'implantation d'église, ça peut être défini comme une augmentation rapide du nombre de croyants et d'églises qui assument la responsabilité d'implanter plus d'églises parmi les non atteints. Les mouvements d'implantation d'église sont des mouvements inspirés par le Saint-Esprit, caractérisés par une vie de prière radicale, la semence abondante de l'Évangile, un discipulat basé sur l'obéissance, l'implantation intentionnelle d'églises filles et un développement conséquent du leadership relatif à la vie. L'ADN du mouvement d'implantation d'église est simple, reproductible et transmissible à la 3e, 4e et 5e génération de disciples et d'églises. Okay? Je sais que je l'ai lu un peu vite, mais j'espère que vous m'avez suivi. Un mouvement d'implantation d'église, c'est un mouvement où on voit de la multiplication de disciples et la multiplication d'églises jusqu'à la 3e, 4e et 5e génération. Quand je parle de génération, 4e génération, je ne parle pas de quelqu'un qui implante 4 églises, mais plutôt quelqu'un qui implante une église et cette église implante une église et cette église implante une autre église. C'est ça qu'on appelle la multiplication. Alors, on peut le penser comme un grand-parent, parent, enfant et fils. Et si on veut voir un mouvement, si on veut voir la multiplication, on doit encourager les disciples de se multiplier, mais aussi les églises de se multiplier. C'est ça le mandat que Dieu nous a donné depuis le début. Il a dit, soyez fructueux et multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Et après, Jésus a rétabli encore le même mandat. Il a dit, formez les disciples dans toutes les nations, multipliez-vous, non seulement biologiquement, mais aussi spirituellement. Amen. C'est notre mandat de se multiplier sur la terre pour gagner le maximum d'âmes possible pour Jésus. Il y a plusieurs, dans les derniers 25 ans, si on regarde les statistiques, il y a de plus en plus de mouvements de multiplication de disciples et de mouvements d'implantation d'églises. Mondialement, en ce moment, il y a 1967 mouvements d'implantation d'églises dans le monde. Et chacun de ces mouvements, le moyen, compte près de 100 000 fidèles. Okay? Je ne parle pas de 100 000 chrétiens. Je parle de 100 000 disciples de Jésus qui obéissent la parole de Dieu. Parce que la seule façon qu'ils ont atteint ce nombre-là, c'est à travers l'évangélisation, la multiplication de disciples. Alors, le moyen de chacun de ces presque 2000 mouvements, ils ont près de 100 000 disciples dans chacun de ces mouvements. Ce nombre est plus grand que la plus grande église en Amérique du Nord. Mondialement, si on regarde tous les mouvements de multiplication de disciples, tous les mouvements d'implantation d'église, il y a près de 73,4 millions de croyants dans tous ces mouvements combinés. Et la plupart d'eux font partie du groupe de personnes non atteintes au cours des 25 dernières années. Je vais vous lire un extrait de le livre Church Planting Movements par Dr. David Garrison. Il dit, sans exagération, nous pouvons dire que les mouvements d'implantation d'église sont le moyen le plus efficace dans le monde d'aujourd'hui pour attirer des millions de personnes perdues dans des relations ancrées sur le salut et le discipulat en Jésus-Christ. Cela peut sembler être une affirmation ambitieuse, mais c'est une affirmation exacte et une description fidèle de la façon dont Dieu est en train de gagner un monde perdu. Olivier, aujourd'hui, nous a partagé les statistiques de province de Québec. Et la réalité, c'est que moins de 1% dans la province de Québec sont nés de nouveau. La province de Québec, on a à peu près 8 millions d'habitants. Ça veut dire que 720 000 personnes sont en chemin pour aller en enfer. Alors, les chrétiens doivent se lever pour que ça change. C'est Albert Einstein, je crois qu'il a dit que la folie, c'est faire la même chose encore et s'attendre à des résultats différents. Si on continue à faire les mêmes stratégies, si on continue à faire les mêmes choses, on va continuer à avoir les mêmes résultats. Okay? Et moi, j'espère que ça vous dérange qu'il y a moins de 1% de nés de nouveau dans la province de Québec. Quelque chose doit changer. Comme j'ai mentionné, quand on examine les mouvements de multiplication de disciples, les mouvements d'implantation d'église, chacun de ces mouvements sont uniques, mais ils ont des principes en commun. Et c'est essentiel qu'on utilise ces principes si on veut voir les mêmes résultats. Si on veut gagner le Québec pour Jésus, on doit changer quelque chose. On doit revenir à la base de la parole de Dieu.
La réalité, c'est que la majorité des églises aujourd'hui, on ne met pas les stratégies qui ont été ordonnées par Jésus. Et c'est pas compliqué. Jésus a dit, prêche l'évangile à toute créature. Forme les disciples dans toutes les nations. Trouve des personnes de paix. Guéris les malades, chasse les démons. Avance le royaume de Dieu. Les disciples de Jésus, 12 apôtres, ont simplement obéi la parole de Jésus et ils ont bouleversé le monde. Si on revient à la simplicité de l'Évangile, la simplicité de la stratégie que Jésus nous a donnée, c'est comme ça qu'on va voir le réveil. Le réveil va venir quand les enfants de Dieu vont retourner à l'obéissance à la parole de Dieu. Parfois, on veut spiritualiser les choses et dire on doit briser des forteresses, on doit renverser des principautés. Mais la réalité, c'est que les disciples de Jésus sont dans la désobéissance. Ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu les a appelés à faire. Et Jésus a dit, si tu m'aimes, tu dois obéir mes commandements. Amen. J'aimerais vous partager une analogie que j'aime utiliser. Okay? Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui font la voile. Je pense que c'est ça le mot en français. Sailboat, un voilier. Ouais. Quand on fait la voile, on utilise un voilier, il y a deux choses qu'on a besoin. Il y a une chose qu'on peut contrôler et il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut contrôler les voiles. On peut lever les voiles. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler? On ne peut pas contrôler le vent. Alors, c'est la même chose avec un mouvement de Dieu. Le vent de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous, on peut forcément contrôler. C'est Dieu qui peut souffler le vent. Mais nous, on peut lever les voiles afin que quand Dieu souffle son vent, le bateau peut bouger. Et moi, je crois que Dieu est en train de souffler ce vent et on doit lever nos voiles si on veut voir un mouvement. Alors, j'aimerais vous partager 4 éléments essentiels ou 4 voiles qu'on peut lever si on veut voir un mouvement de Dieu. Okay? La première, c'est ce que j'appelle la prière extraordinaire. Quand je parle de la prière, je parle aussi de la jeûne. Okay? On doit aller à un autre niveau de prière. Si on examine les mouvements de multiplication d'église et de disciples, les moyens d'heures que chaque disciple prie, c'est au moins 2 heures par jour. Et quand je parle de prière, je parle aussi de la méditation de la parole, écrire dans des journaux, mais passer du temps avec Dieu. Alors ça, c'est un des voiles qu'on doit lever si on veut voir un mouvement, parce que un des principes universels, que chaque mouvement est la prière extraordinaire. Parce que tous les mouvements sont fondés sur la prière extraordinaire. Alors, si on veut voir un mouvement de Dieu, on doit aller à un autre niveau de prière extraordinaire. Alors, comme j'ai mentionné, les moyens des disciples, ils prient au moins 2 heures par jour. Souvent, ils vont avoir des veillées de prière, soit chaque semaine ou soit mensuelles. Souvent, ils vont se rassembler pour prier ensemble pour que Dieu souffle son vent. Parce que, encore, sans le vent du Saint-Esprit, on ne va pas voir un mouvement. C'est pour ça qu'on doit multiplier la prière extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts à aller à un autre niveau de prière? Alléluia. Deuxièmement, le deuxième voile qu'on doit lever, c'est l'évangélisation abondante. On doit aussi aller à un autre niveau d'évangélisation. Okay? On doit tout simplement obéir la parole de Jésus dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Il a dit « Prêche l'évangile à toute créature. Et les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. » Ça veut dire que, premièrement, on doit aller. Okay? On ne doit pas avoir une mentalité de « venez ». Juste venez, venez, venez. On doit décider de sortir et aller dans la moisson et prêcher l'Évangile pour gagner les âmes. On doit aller à un autre niveau d'évangélisation. Et on doit aussi évangéliser tout le monde. Parce que souvent, on est très sélectif avec les personnes à qui on évangélise. Quand on évangélise dans la rue, souvent, quand on voit un musulman voilé, on est un peu moins motivé
pour approcher ces personnes. Ou si on voit quelqu'un avec les tatous sur le visage ou des chemises de Satan, là, on a peur de les approcher et vous dites, non, je ne vais pas approcher eux, je vais approcher eux, ils sont plus réceptifs, ils ont l'air plus réceptifs. On doit changer cette mentalité et on doit évangéliser tout le monde. Parce que si on est sélectif avec les personnes à qui on évangélise, on va avoir peu de résultats. Et souvent, Dieu vous surprend. Souvent, c'est les personnes sataniques, les personnes musulmanes, les personnes qui n'ont pas l'air réceptifs qui donnent leur vie à Jésus. Et quand on vise ces genres de personnes, ça donne gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle William Booth, il est le fondateur de l'armée du salut. Et quand lui, il a fondé l'armée du salut, c'était vraiment une armée du salut. C'était pas un organisme qui aidait juste les pauvres, mais c'était une armée qui prêchait l'Évangile, qui gagnait les âmes. Ils ont amené un grand réveil à Londres et en Amérique. Et aujourd'hui, c'est un ministère international. Il a dit, allez pour les pécheurs et allez pour les pires. Vise les pires des pécheurs. Parce que quand tu gagnes les pires des pécheurs, il devient un trophée pour le Seigneur. Alléluia. On doit évangéliser tout le monde. On ne doit pas être sélectif avec les personnes à qui on évangélise. Moi, je vous encourage même de faire une liste de toutes les personnes que tu connais et évangéliser-les un par un. Si tu fais cela, je vous dis, ça peut déclencher un réveil. C'est comme ça qu'un réveil a déclenché en Chine. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Ying Kai. Il a formé 30 chrétiens. Il a dit, ce qu'on va faire, c'est vous allez tous écrire une liste de toutes vos connaissances, toutes les personnes que vous connaissez. Vous allez écrire la liste. Je vais vous enseigner comment partager votre témoignage, comment partager l'Évangile. Et cette semaine, tu vas appeler tous ces gens-là et tu vas les évangéliser. Il a dit 5 personnes par semaine, si je ne me trompe pas. Et à travers cette formation, il a déclenché un mouvement qui a gagné près de 2 millions de disciples pour Jésus en Chine. Alléluia! Prêche l'Évangile à toute créature. Alléluia. On doit prêcher tout le monde et, comme j'ai déjà mentionné, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Par la grâce de Dieu, l'Évangile, il y a la puissance dans l'Évangile de Jésus. Alléluia. Je n'ai point honte de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu. Alléluia. On doit être capable de démontrer la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent voir pour croire. Et si l'Église de Dieu n'est pas capable de démontrer la puissance de Dieu, ils vont courir par les faux religions, par les sorciers, par les voyous, les gens qui font le voodoo, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais notre Dieu est plus puissant. Alléluia. Et on doit être capable de démontrer la puissance de Dieu. Et c'est pour chaque disciple. Parce que si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en toi. Alléluia. Troisième voile qu'on doit lever, qui est important si on veut voir un mouvement, on doit partager la vision. Parce que souvent, les chrétiens, tout ce qu'ils savent, ils pensent que la vie chrétienne, c'est de venir à l'église, écouter la prêche, peut-être prier de temps en temps, lire la Bible de temps en temps. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit à Dieu, si la parole de Dieu est vraie, je veux vivre ta parole. Je sais que la vie chrétienne, c'est pas juste prier et lire ma Bible. Je veux pas juste prier et lire ma Bible. C'est bien, c'est la base. Mais si la parole de Dieu est vraie, je veux vivre la parole. Je veux vivre les actes des apôtres. Je veux voir des miracles. Je veux gagner les âmes. Je veux multiplier les disciples. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux vivre la parole. Je ne veux pas être religieux. Amen. On doit partager la vision. Parce que les ouvriers sont peu. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, on doit partager la vision de la Grande Commission. On doit partager la triste réalité que 700 000 personnes à Québec sont en chemin pour aller en enfer. Et quelque chose doit changer et ça commence avec vous. On doit développer un cœur pour les âmes. On doit développer le cœur de Dieu. On doit pleurer pour les âmes qui sont en chemin pour aller en enfer. Et on doit se lever et arrêter d'avoir peur de ce que les gens pensent de nous. Amen. On doit mourir à la chair parce que la vie chrétienne, ce n'est pas de toi. C'est pour Dieu et pour les autres, c'est pour les âmes. Tu ne t'appartiens pas, malheureusement. Tu dois crucifier ta chair. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus crucifié en toi. Tu es crucifié avec Christ. Alléluia. Tu dois laisser Jésus vivre à travers de toi. Tu es les mains et les pieds de Jésus-Christ sur la terre. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie.
C'était quoi la mission de Jésus? Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth était rempli avec le Saint-Esprit. Il alla de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Alors, c'est quoi votre mission? La même mission de Jésus. Tu es la continuation de la mission de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas venu pour établir une religion, il est venu pour commencer, déclencher un mouvement missionnaire. Pour atteindre 8 millions de personnes à Québec, ce n'est pas une seule personne qui peut le faire. Ce n'est pas un seul ministère qui peut le faire. Ce n'est pas une seule église qui peut le faire. Ça peut seulement se faire si le peuple de Dieu, si les disciples de Jésus-Christ se lèvent en grand nombre et décident d'obéir à la parole de Dieu, de prêcher l'Évangile, de guérir les malades, de former les disciples, d'implanter des églises, de multiplier partout dans la province de Québec. C'est le seul moyen que les choses vont changer. Et ça commence avec chacun de nous. On doit prendre cette décision, d'être un exemple nous-mêmes, mais aussi de partager les visions aux autres et de recruter les autres pour participer dans ce privilège de gagner les âmes pour Jésus. Pendant qu'on est sur cette terre, on doit gagner le maximum d'âmes pour Jésus. On est ici pour travailler pour le Seigneur. Quand on est en haut, on ne va plus évangéliser, on ne va plus guérir les malades, on ne va plus chasser les démons. Mais lorsqu'on est sur cette terre, on doit travailler pour le Seigneur. Amen. Et grand sera ta récompense au ciel. Prochaine voile, OK? Alors, on a parlé de la prière extraordinaire. On a parlé de l'évangélisation abondante. On a parlé de la partage de la vision. Quatrièmement, la formation de disciples. Okay? On doit revenir à la formation de disciples. En d'autres termes, on doit entraîner les croyants. Sur cette terre, il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Il y a les âmes perdues et il y a des âmes sauvées. Okay. Les âmes perdues, on doit les évangéliser et après, on doit les former, on doit les discipuler, on doit les envoyer. Les âmes sauvées, ils sont déjà sauvés, on doit les former. Parce que la majorité des chrétiens aujourd'hui ne sont pas formés. Ils ne savent pas comment évangéliser, ils ne savent pas comment guérir les malades, ils ne savent pas comment former les disciples. Okay. Alors, on doit être intentionnel pour former les croyants de participer à la grande commission. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il a dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Okay? Dans un seul verset, on voit 4 générations de disciples. L'apôtre Paul a dit, « Tout ce que tu as appris de moi, tu vas les enseigner aux autres, des hommes fidèles, et ces hommes fidèles qui vont les enseigner à d'autres hommes, et ces hommes vont les enseigner à d'autres hommes. » Okay? Alors, l'apôtre Paul avait la vision de la multiplication. Okay? Alors, on doit multiplier les disciples et chaque fois qu'on gagne une âme, on doit les former pour qu'ils soient capables de se reproduire, pour qu'on se multiplie sur la terre. Alors, si tu n'es pas encore formé, si tu n'as pas encore reçu des enseignements de formation de disciples, je vous encourage de vous investir dans un ministère, dans l'école de disciples à Sept-Îles ou ici à Granby. Si tu es à Cheneville, à Gatineau, investis-toi dans le ministère de Olivier Boisdez. Sois formé pour devenir un disciple de Jésus et commence à mettre la parole de Dieu en pratique et tu vas marcher dans ta destinée. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec ta vie. Amen. Dieu va t'amener partout dans le monde. Je peux vous le dire par l'expérience. J'avais pas de secret, j'avais pas de connexion, j'avais pas de talent. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, je vais obéir, Marc chapitre 16, verset 15. Et je vais obéir Matthieu 28, verset 19. Je l'ai obéi et Dieu, aujourd'hui, m'amène partout dans le monde. Je prêche l'évangile, je guéris les malades, je chasse les démons, je forme les disciples, je implante des églises en Afrique, en Asie, dans différents pays. Je vais aller en Inde bientôt. Tout est par la grâce de Dieu, parce que si tu es fidèle avec les petites choses, Dieu va te confier les grandes choses. OK. Je suis presque arrivé à la fin. Okay? Alors, la définition d'un mouvement de multiplication de disciples. Parce que si on veut voir un réveil à Québec, ça peut seulement se faire à travers la multiplication des disciples.
Un mouvement de multiplication des disciples, c'est la formation des disciples basée sur l'obéissance qui voit les disciples reproduire les disciples, les leaders reproduire les leaders, les églises reproduire des églises et les mouvements reproduire les mouvements. Ces mouvements sont basés sur l'obéissance parce qu'on veut que le ADN de chaque église soit d'obéir ce qu'elle apprenne et accomplir la grande commission. La multiplication est la clé. On doit se multiplier à tous les niveaux. On doit multiplier les disciples, on doit multiplier les leaders, on doit multiplier les églises et on doit multiplier les mouvements. La seule voie vers un mouvement est de reproduire à tous les niveaux. Amen. Pour finir, je vais vous lancer un défi. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à être des faiseurs de la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est doers of the word, faiseurs de la parole de Dieu, les gens qui obéissent la parole de Dieu, pas juste les auditeurs de la parole de Dieu. Si vous voulez que cet événement vous transforme, il faut que vous soyez intentionnel de mettre la parole de Dieu en pratique, sinon vous allez retourner chez vous, vous allez être conforme à les choses autour de vous, les soucis de ce monde, la séduction de la richesse, ça va étouffer la parole et vous serez infructueux. Mais si vous êtes intentionnel et vous mettez des engagements et vous disiez à vous-même que je vais changer, je vais mettre la parole en pratique, votre vie sera radicalement transformée et Dieu va vous utiliser pour amener un réveil dans votre famille, dans votre communauté, dans votre ville, dans la province de Québec. Je vais vous lancer des défis et c'est à vous de décider si vous allez obéir. Personne ne peut vous le forcer. Mais je crois que vous êtes un gang de disciples de Jésus en feu pour Jésus qui est prêt à mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Premier défi que je vous mets. Si vous n'êtes pas encore ancré dans un ministère de discipulat, investis-toi dans un ministère avec la vision de la grande commission. Amen. Tu dois recevoir une formation pour être un disciple de Jésus et non un chrétien de dimanche. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai horreur d'être un chrétien de dimanche. C'est la vie la plus misérable au monde. Oh, c'est tellement une grâce pour être un disciple de Jésus, de voir Dieu agir dans nos vies. Alléluia! Si vous êtes un chrétien du dimanche, je vous dis, il faut changer et Dieu a un plus grand plan pour ta vie. Amen. OK, deuxième engagement, défi que je vous lance, c'est de prier au moins 1 heure par jour, minimum. Je sais que c'est pas quelque chose que beaucoup de personnes sont habituées, spécialement ici à Québec. Ici à Québec, les gens ont la misère pour prier pour 15 minutes. Okay? Mais je vais faciliter les choses pour vous. Jésus lui-même a dit aux disciples, il était frustré avec eux parce qu'ils ne pouvaient pas prier avec lui pour 1 heure. Il a dit, vous ne pouvez pas prier pour moi pour seulement 1 heure. On va me crucifier et tu es en train de t'endormir. Il a dit au moins 1 heure. Alors, le moins qu'on peut donner, c'est 1 heure. Amen. Moi, je ne vous demande pas de faire 2 heures. Si vous avez déjà l'habitude de faire 1 heure par jour, dans ce cas, allez à 2 heures par jour. Amen. Parce que comme je l'ai mentionné, dans les mouvements de multiplication des disciples et d'église, le moyen d'heure que les disciples passent avec le Seigneur, c'est 2 heures par jour. Okay? Moi, je vous lance le défi de faire 1 heure par jour. Parce que si je vous lance ce défi trop difficile, j'ai peur que vous n'allez pas le mettre en pratique. 1 heure par jour, passe du temps avec le Seigneur. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation de la parole, que ce soit dans la louange, l'adoration, au moins 1 heure par jour. Qui est prêt pour mettre cet engagement en pratique? Alléluia. On doit aller à un autre niveau de prière. Sinon, on ne va pas pouvoir un mouvement. Parce que c'est Dieu qui amène un mouvement. Amen. OK. Prochain engagement. Évangélise au moins 1 personne par semaine. Est-ce que c'est possible? Au moins 1 personne par semaine. Moi, dans ma formation de disciples à Montréal, je donne l'engagement de 5 personnes par semaine. Et chaque semaine, on se pose la question, est-ce que tu as évangélisé les 5 personnes par semaine? On est redevables envers un les autres. Moi, je vous lance le défi d'évangéliser au moins 1 personne par semaine.
Si vous n'êtes pas en train d'évangéliser au moins une personne, ou si vous êtes déjà en train de le faire, dans ce cas, faites 5 personnes par semaine. Amen. Soit vous pouvez évangéliser les personnes autour de vous, vos amis, vos familles, vos collègues de travail. Une autre option, c'est que vous pouvez passer 1 heure dans la moisson par jour. Excuse-moi, pas par jour. Il y a des personnes qui... Si vous voulez le faire par jour, allez-y, OK? 1 heure par semaine, c'est ça le défi que je vous lance, OK? 1 heure par semaine. Il y a des personnes dans mon église qui font 25 heures par semaine. Mais moi, je vous lance le défi de faire au moins 1 heure par semaine dans la moisson. Alors, soit vous allez évangéliser une personne ou 5 personnes, ou vous pouvez évangéliser 1 heure par semaine dans la moisson. Et si vous êtes connecté à un ministère ici, ils pourront vous aider à sortir et évangéliser pour gagner les âmes pour Jésus. Prochain défi que je vous lance. Implanter une cellule ou une église maison cette année. OK? Est-ce que c'est possible? Une cellule de maison, une église de maison cette année. OK? Il vous reste quoi? 8 mois? Vous êtes capable de le faire. Amen. Voilà les défis que je vous lance. Encore, investis-toi dans un ministère avec la vision de la Grande Commission, par exemple l'école des disciples. Deuxièmement, prie au moins 1 heure par jour, minimum, passe du temps au moins 1 heure par jour, minimum. Évangélise au moins une personne par semaine ou passe 1 heure dans la moisson par semaine. Implante une église ou une cellule de maison cette année. Qui est prêt à s'engager de mettre ces défis en pratique? Alléluia! Si on revient à la base de l'Évangile, on revient à les principes, je crois avec tout mon cœur qu'on va voir un réveil dans la province de Québec. Alléluia! Je suis arrivé à la fin, alors je vais vous demander de vous lever, on va prier ensemble. Alléluia. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. La puissance de Dieu, c'est pas juste pour parler en nouvelle langue, c'est pas juste pour prophétiser, mais c'est pour être un témoin de Jésus-Christ. Quand les disciples de Jésus étaient remplis par l'Esprit de Dieu, ils ont changé le monde. Ils ont allé à un autre niveau de surnaturel, un autre niveau d'évangélisation. Et ils ont impacté la terre. Et je crois que ce même Saint-Esprit est vivant aujourd'hui, est disponible aujourd'hui. L'apôtre Pierre a dit que cette promesse est disponible pour vous et pour vos enfants et pour toutes les générations. Alléluia. Mettez-vous dans une position de recevoir. Et je crois que ce même feu va descendre sur vous. Alléluia. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta promesse. Je te remercie, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Je te remercie pour chaque disciple de Jésus qui est dans ces lieux. Père, je prie au nom de Jésus que tu les remplis par ta puissance. Remplis-les par ton feu. Remplis-les par ta compassion, ton amour pour les âmes, Seigneur. Et utilise-les pour gagner des âmes, des milliers d'âmes pour ton nom. Je prie au nom de Jésus que tu les fortifies, que tu les remplis avec ta puissance, avec ta force, avec l'habilité miraculeuse de démontrer ta puissance sur la terre. Tu as dit dans ta parole que tu répandras ton esprit sur toute chair. Alors Père, on te remercie en avance que tu remplis chaque personne avec ton Saint-Esprit. Tu les baptises de nouveau de feu et du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, on te remercie, Seigneur, à travers ton peuple ici, Seigneur. Tu vas déclencher un réveil. Tu vas déclencher un mouvement à Granby, à Chicoutimi, à Montréal, dans la province de Québec, dans le Canada et dans les nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.